Salut, bienvenue dans cette audio et non pas une vidéo parce que nous sommes en semaine podcast, parce que je profite de mon temps dans la voiture à ne rien faire pour faire des petits audios. Aujourd'hui, on va parler de la puissance de s'associer et je vais essayer de te montrer ça en image suite à une expérience perso. Je viens de passer à Lyon. Et à Lyon, il y a un de mes associés qui est aussi mon cousin. Et donc, on a travaillé un petit peu sur la société de van aménagé puisqu'on est associé là-dessus. Et j'ai eu cette image et je voudrais la partager avec toi pour bien comprendre l'intérêt, la puissance, l'efficacité de s'associer à plusieurs pour faire un projet. Et ça peut être tout type de projet, c'est-à-dire ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet d'une société, ça peut être un projet de location de voiture. Bref, tu peux vraiment inclure n'importe quel type de projet là-dedans. Mais tu vas comprendre avec mon image la puissance du truc. Mon cousin et moi, on est différents sur pas mal de choses et au niveau, en tout cas, business. Et donc, en gros, si vous voulez, quand il y a eu cette association pour faire le montage, pour faire les vannes, on s'est dit on fait à plusieurs et puis on voit ce que ça donne. Mais en fait, l'image derrière, pour que vous compreniez bien, c'est, imaginons, on est au bord, on était, du coup, ça se passe comme ça maintenant. On était au bord d'une rivière, mais une rivière, un torrent, avec des tourbillons, des rochers qui dépassent, voilà, vraiment une rivière déchaînée de niveau 6 pour ceux qui connaissent. Et on est là à 3 ou 4 au bord de la rivière en mode « Waouh, ça a l'air chaud !» Et moi je suis là et je suis « Allez les gars, on saute tous dans l'eau !» Et je les pousse tout le monde dans l'eau et je saute dans l'eau. Et poum, on est dans la rivière. Et à ce moment-là, je regarde les autres et je dis et maintenant on fait quoi? Et ça veut dire que ma qualité moi perso, c'est que quand il faut foncer, j'y vais. Et puis je me dis on verra bien, on trouvera bien une solution sur le moment venu. Donc je me prends pas du tout la tête. Et donc un projet qui pourrait mettre des mois ou des années à se construire dans la tête de quelqu'un, littéralement j'ai déjà fait des projets et ça m'a pris 10 minutes. En mode si je faisais ça, go je le fais, j'achète, je lance, c'est parti. Et après, je me dirais, on verra le problème. Et donc, on se retrouve dans cette rivière déchaînée, genre la tête limite sous l'eau, et on se regarde tous. Et moi, je sais pas quoi faire en fait. Je me dis, on va bien trouver une solution. Et là, c'est mon cousin Nicolas qui va dire, et si on attrapait la branche qui est là-bas un petit peu plus loin, et que on va pouvoir aller sur sur le côté de la rivière, et on va pouvoir un peu réfléchir un petit peu plus. Et donc on est tous là, ok, hop, on attrape la branche, ça nous déporte un petit peu sur le côté de la rivière et on se met sur le côté de la rivière. Et là il commence à nous dire, les gars, si on construisait un radeau plutôt que de nager, de se lancer comme des cons comme on a fait, on construit un radeau pour franchir la rivière. Très bonne idée. Et il va commencer à dire attendez, on pourrait peut-être prendre des boudins en bois rouge, ou bien des boudins en bois bleu, ou bien des boudins en bois marron, et peut-être qu'on pourrait faire ça. Et là je réinterviens en mode je prends le boudin marron. Pourquoi le boudin marron? Alors c'est pas réfléchi, c'est juste qu'il était à mes pieds, je me suis dit c'est plus rapide, on prend celui-là. Et poum, le projet se lance. Et donc on monte le radeau, et le radeau il arrive à flotter, ça fonctionne. Et on franchit la rivière. Et là, on était à plusieurs. Il y a un autre qui dit, vous savez quoi les gars? Ce qu'on va faire, on va optimiser le radeau pour la prochaine fois. Ça, c'est un autre associé à quel je pense. Clément, il s'appelle, pour tout vous dire. Et il va être là en mode, vous savez quoi? On va optimiser le radeau. Et surtout, on va faire des plans, on va le marquer. Comme ça, la prochaine fois qu'on devra franchir une rivière, au lieu de se jeter dedans tête baissée, on pourra ressortir nos plans et on pourra reconstruire le radeau directement. Et puis, la fois d'après, effectivement, on fait ça. Et donc, ça devient encore plus sympa. Et vu que c'est encore plus sympa, il y a une autre associée, qui est ma copine, qui va dire « Et vous savez quoi? Si on mettait de la déco sur notre radeau, et qu'on met des petites fleurs, et qu'on met des petits trucs et des petits machins, et finalement, on passe à franchir les rivières avec un radeau super bien fait, bien conçu. À chaque fois, on a le plan, et en plus de ça, il est décoré, on prend du plaisir. » Et du coup, on peut franchir toutes les rivières, maintenant ça passe. Et ça, c'est l'image vraiment d'une très très bonne association à plusieurs.
où chacun vraiment a une qualité que l'autre n'a pas. Et vu que chacun a une qualité que l'autre n'a pas, on va beaucoup plus loin, on va beaucoup plus, on est beaucoup plus performant et on arrive à faire des choses exceptionnelles. Et très souvent, je vais dire, je pense 99% des gens qui me contactent en mode j'aimerais bien me libérer financièrement et donc j'aimerais bien créer des projets, etc. Ils pensent toujours tout seul. Je vais faire ça tout seul. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Par exemple, là, l'autre fois, j'étais avec un pote. Il me dit, ah ouais, je voudrais monter un projet. Mais pour ce projet, c'est un surf camp ou un truc comme ça. Et il me faut genre 100 000 euros. Donc, il faut que je trouve ces 100 000 euros. Donc, je vais travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir ces 100 000 euros. Et une fois que j'aurai ces 100 000 euros, je vais pouvoir monter le projet. Et donc, en fait, c'est une très bonne idée, mais on peut aller encore plus vite en mode, et si je m'associais avec un gars qui, lui, est plus compétent que moi pour trouver 100 000 euros. Pas forcément les siens, mais il a des compétences que moi, j'ai pas. Tu vois ? Et donc, le projet, il peut être créé demain. Ou en tout cas, l'idée peut vraiment se lancer demain. Donc ça, c'est l'association à plusieurs. Et c'est vraiment extrêmement efficace. Il y a plein de gens pareils qui me contactent ou qui se posent la question en mode « Ouais, c'est bien d'investir, mais il faut de l'argent. C'est bien de faire de la location de voiture, mais il faut de l'argent. C'est bien de faire de l'immobilier, mais il faut de l'argent. » Bah non. En fait, non, c'est pas ça qu'il faut. C'est la bonne équipe. C'est la bonne équipe. Si tu veux faire de la location de voiture et que tu as 0 euros, eh bien c'est totalement possible. Tu dois t'associer. Et t'associer, ça veut tout simplement dire être, par exemple, le mec qui dit les gars, on va monter une boîte ou on fait en nom propre, mais bon, on s'arrange entre nous. Ou en gros, on va se trouver des voitures, on va motiver des gens pour qu'ils nous prêtent leur voiture, plutôt qu'ils nous louent leur voiture, si tu veux, en mode on va comment dire, tu nous passes ta voiture et on fait 50-50. Et on motive 10, 20, 30 personnes et au final, on a réussi à motiver 30 personnes. Et avec ces 30 personnes, on a 30 voitures et c'est comme si nous, on avait 15 voitures à nous avec 0 euros. Et peut-être que dans l'équipe, il y en a un qui est hyper bon de manière administrative, il a monté un super business plan, un super truc, un super machin. Et l'autre, il est très bon en communication et donc, il arrive hyper bien à motiver les gens pour que ça marche. Alors que si il était hyper bon pour motiver les gens et quand les gens ils disent « Ah ouais, fais voir les papiers, fais voir ton business plan, fais voir le truc administratif » et peut-être que l'autre, ce gars-là serait nul dans tout ça. Et inversement, peut-être que celui qui a des super business plans et qui a tout prévu, qui a tout pensé au moindre petit détail, quand il doit en parler aux gens, il bégaye et en fait, il ne sait pas quoi dire, il est timide et il dit « Non, mais c'est bien, faites ». Et donc voilà, ça, on peut évidemment sortir des tonnes d'exemples. Ce qu'il faut penser, et c'est hyper important, il faut devenir Gogeta. D'accord ? C'est-à-dire, il faut être Sangoku d'un côté, Vegeta de l'autre et faire une fusion pour devenir Gogeta. Gogeta étant beaucoup plus fort que Sangoku et Vegeta. Voilà. Vraiment, essaye de réfléchir avec ça. Tu vas me dire, oui, mais alors, je gagne 50% moins. Ouais, mais au moins, tu le fais. Tu vois, il vaut mieux 50% d'un projet incroyable que 100% d'un projet inexistant ou tout pourri, ou vraiment le pire, inexistant, quoi. Qui est juste dans ta tête. Bon, voilà. Je te laisse avec cette pensée du jour et on se retrouve très bientôt. Ciao!